veux commencer par vous remercier d'avoir répondu présent à l'appel du parti ce matin ici à Yamoussoukro. Pour vous les enseignants, quel que soit le niveau où vous intervenez, que ce soit au niveau du préscolaire, du primaire, du secondaire ou du supérieur, vous êtes venus marquer votre attachement à notre pays et à notre parti. Quelle que soit la région où vous enseignez, aux quatre coins du pays, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au centre, dans tous les départements, les villes et villages de notre pays, dans tous les campements, vous êtes venus, vous avez convergé ce matin vers cette ville si symbolique pour nous tous Ivoiriens qu'est Yamoussoukro. Je suis donc particulièrement heureux de vous saluer très chaleureusement au nom de la direction du parti et en mon nom propre et de vous exprimer notre profonde gratitude pour votre présence massive et de qualité. Je voudrais saisir cette occasion pour vous dire aussi un grand merci pour tous les magnifiques cadeaux que vous m'avez offerts, qui m'ont fait vraiment énormément plaisir, beaucoup touché, avec une mention particulière pour les 2025 francs CFA. Que je vais garder avec moi sur mon bureau jusqu'au palais. Voilà, je voudrais aussi remercier tous les parrains qu'on a cités pour leur contribution à notre fête d'aujourd'hui, qui est vraiment une belle fête, avec une belle ambiance très réussie. Sans leur contribution personnelle, financière, etc., les choses auraient été difficiles, donc c'est important de les remercier. Bon, nous sommes tous d'anciens élèves, donc c'est toujours un privilège, mais aussi une émotion personnelle d'être en face de nos maîtres, que vous êtes tous. Et notre rencontre de ce matin est particulièrement importante, à quelques mois seulement d'une échéance historique pour notre pays. C'est avec humilité que je m'adresse à vous, car vous avez, dans notre tâche de construction d'une nation, la plus difficile, mais aussi la plus noble et la plus exaltante des tâches. Vous êtes tout simplement chargé de notre avenir. Vous êtes chargé du futur de notre nation, car vous éduquez chaque jour ceux qui devront un jour faire fonctionner nos entreprises, nos administrations, faire prospérer nos plantations, faire fonctionner nos hôpitaux, intervenir, en résumé, à tous les niveaux de la vie de la nation. Vous êtes des bâtisseurs du savoir et votre rôle dépasse les limites de vos salles de classe ou de vos amphithéâtres. Vous êtes des guides, vous êtes des sources d'inspiration pour nos enfants et pour les parents d'élèves que nous sommes. C'est pourquoi, au PDCI RDA, nous avons toujours, et ça a été rappelé plusieurs fois ce matin, considéré l'éducation comme une priorité absolue et un impératif. Nous nous engageons à la défendre avec force et avec conviction. Notre projet pour la Côte d'Ivoire, qui sera présenté aux Ivoiriens dans le cadre de la campagne présidentielle, a pour priorité absolue l'éducation et la santé des Ivoiriens. L'amélioration des conditions de vie des populations ivoiriennes est notre objectif, mais il ne suffit pas d'améliorer les choses, il faut le faire dans l'équité, l'équité, l'équité. Et l'équité est la boussole de notre action. Que tous bénéficient, pas seulement certains groupes, que tous bénéficient. Chers frères et sœurs, chers enseignants, l'éducation a toujours occupé une place centrale dans l'esprit des dirigeants de notre parti. Depuis l'indépendance, le PDCI RDA a posé les bases d'un système éducatif solide et internationalement crédible, permettant à des générations de jeunes Ivoiriens d'accéder au savoir et de contribuer au développement de notre pays. Beaucoup d'entre nous dans cette salle sont le fruit de cette politique. Et de cela, notre parti est légitimement fier. Malheureusement, le milieu scolaire et universitaire, il faut bien le reconnaître, n'est plus aujourd'hui ce qu'il était du temps du PDCI.
Nul ne le sait mieux que vous qui avez décidé de dédier, au prix d'efforts et de sacrifices personnels, votre vie et votre carrière à l'éducation de jeunes esprits. Nous avons dit, et j'ai dit au PDCI, que nous souhaitions faire de la politique autrement. Cela implique une approche objective des problèmes et nécessite, notamment lorsque des initiatives positives sont prises, de les mentionner. Je mentionnerai donc, sans être exhaustif, qu'au niveau du primaire et du secondaire, il y a effectivement la mise en place de structures d'évaluation des acquis scolaires dans le pilotage du système éducatif, ou encore la prise en compte des langues nationales dans le programme scolaire. Au niveau du supérieur, il faut saluer la création de nouvelles universités dans plusieurs régions du pays. Mais malheureusement, en dépit de ces quelques évolutions positives, vous continuez d'exercer votre métier dans des conditions trop difficiles. On peut mentionner parmi de nombreux problèmes l'insuffisance des infrastructures. On a vu tout à l'heure les classes en banco. Le manque de matériel pédagogique dans de nombreuses localités. Les effectifs pléthoriques d'apprenants. Les déficits existants d'enseignants alors même que l'on annonce la construction de nouvelles classes. L'inadéquation entre certaines formations et les besoins du marché de l'emploi et de notre économie, l'absence d'Internet, grave handicap au XXIe siècle, l'exclusion de trop nombreux jeunes du système scolaire, avec trop d'enfants encore n'allant pas à l'école ou ne terminant pas le cycle primaire ou le cycle secondaire. Plus grave, pour l'avenir de notre pays, on le sait, cette exclusion affecte disproportionnellement les filles. Vous connaissez toutes ces difficultés et je pourrais poursuivre cette énumération, mais ce n'est pas pour ça que je suis venu ici ce matin. Le message dont je suis porteur pour vous ce matin est simple. Il faut, pour la survie de notre pays, que ça change. Il faut que ça change. Il faut que ça... Pour cela, il faut que nous, le PDCI, gagnions la prochaine élection présidentielle. Mais, et je l'ai dit, il ne faut pas gagner pour gagner. La question, c'est que ferons-nous une fois au pouvoir ? Parmi quelques priorités, je peux citer, avant tout, parce que toutes les études, on a parlé de McKinsey, j'ai travaillé effectivement 10 ans là-bas, toutes les études montrent que le premier facteur déterminant de la performance scolaire, ce sont les enseignants. Toutes les études internationales le démontrent. Et donc, premièrement, une véritable reconnaissance, pas seulement dans les mots et dans le discours, mais une véritable reconnaissance dans les faits de votre rôle et de votre mérite dans la société. Il faut que les actes et les paroles soient alignés, et ce n'est pas un hasard si ma première grande activité de 2025 est avec vous, les enseignants. Il faut que nous veillions à améliorer vos conditions de travail et de vie avec une revalorisation significative de vos salaires et de vos primes. Les moyens pour le faire existent
et on parle de mes contacts internationaux, mais dans tous mes échanges, il est clair que la communauté internationale est prête à mettre en œuvre des moyens financiers supplémentaires pour un gouvernement dans lequel elle a confiance, qui va effectivement faire de l'éducation et de la santé la priorité. Et non pas investir ces sommes dans d'autres secteurs. C'est ça, les ressources existent. Il faut aussi une plus grande équité dans la gestion des carrières. J'ai parlé de l'équité, il faut que chacun puisse réussir selon ses mérites et aucune autre considération. Ensuite, il faut l'accès pour tous les enfants, à une éducation de qualité dans un environnement sain et un espace de vie propice à l'éducation et à l'apprentissage. Il faut absolument une réduction du nombre d'élèves par classe pour un meilleur suivi pédagogique. Il faut un accès à des formations continues pour les enseignants, qui sont un vivier de talent pour la nation. Il faut un système rigoureux et transparent d'évaluation des enseignants et des apprenants. Et enfin, la digitalisation accélérée de l'ensemble du système éducatif pour une meilleure performance. Mesdames et messieurs les enseignants, chères sœurs, chers frères, malgré toutes ces difficultés, vous êtes chaque jour dans les salles de classe, avec amour pour votre métier et pour votre pays. Je tiens donc à vous féliciter pour votre sens du devoir et pour votre patriotisme, et vous encourager à toujours continuer votre mission avec engagement et professionnalisme, même si parfois cette mission est ingrate, on le sait. Je réitère ici mon engagement à faire des enseignants de notre pays les enfants chéris de la République. Comme ce fut le cas du temps de la gestion du pays par le PDCI, sous la conduite éclairée des présidents Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan-Bédié, d'affectueuse et de regrettée mémoire. Vous êtes la pierre angulaire du changement qui doit intervenir dans notre pays. Et la restauration de notre système éducatif passera nécessairement par vous. Et donc oui, nous le croyons, investir dans l'enseignant, c'est investir dans l'avenir du pays. Dans un monde en perpétuelle évolution, nous nous devons d'adapter notre système éducatif aux défis du XXIe siècle. Et nous comptons sur vous, enseignants et cadres du PDCI-RDA, pour être les acteurs de cette transformation. Au niveau politique maintenant, je salue votre détermination et votre résilience que j'ai souligné en baptisant les trois organisations tout à l'heure. Nous savons combien il est difficile d'être dans l'opposition de nos jours. Mais votre ardeur et votre engagement n'ont jamais failli. Et je vais faire une petite digression pour parler d'événements récents, puisque vous avez vu dans les médias hier que j'ai fait une déclaration. Alors, il faut toujours dans la vie remonter à l'origine des choses. Le ministre Gerbet Kakou, qui est ici, était membre du comité de sélection des candidatures à la présidence du PDCI. Je vais parler un peu parce qu'il y a des choses parfois qu'il faut dire calmement. Alors, évidemment, les gens au PDCI sont responsables. Vous imaginez bien que dès cet instant, la question de ma nationalité a été évoquée. Et le comité m'a dit, je parle sous le contrôle du ministre, est-ce que tu es prêt à renoncer à ta nationalité française? J'ai dit, à l'époque du dépôt des candidatures pour être président du PDCI, j'ai dit oui, bien sûr. Je suis un homme de parole.
Je n'ai qu'une parole. Donc, j'ai fait ce que j'ai dit. Point à la ligne. Il faut comprendre aussi ce à quoi nous sommes confrontés. Quelqu'un a dit tout à l'heure, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas, merci. Moi, je dis ça d'une autre façon. Souvent, je dis, je ne crois pas aux coïncidences. Or, il y a eu, cette semaine d'ailleurs, une coïncidence extraordinaire. Voyez-vous, les questions de nationalité sont traitées dans tous les pays par l'administration centrale. Le ministère de l'Intérieur en particulier. Donc, je crois que mon avocat est là. Bon. Donc, nous étions depuis longtemps, plusieurs mois, en discussion avec les autorités françaises à Paris sur cette question, puisque c'est elles qui vont décider. Le rôle de l'ambassade de France ou du consulat, c'est celui de boîte aux lettres. C'est un rôle historique. Quand vous viviez peut-être en Colombie, vous étiez français, vous devez faire une démarche, on vous permettait de remettre les documents à l'ambassade qui ensuite les envoie au centre, là où ils doivent être traités. Donc nous sommes dans un dialogue depuis des mois. On a les emails, on a les échanges avec les autorités centrales françaises. Alors un certain nombre de gens ici, qui ont leurs amis à l'ambassade ou au consulat, allaient tous les jours là-bas et disaient « Mais il n'a pas remis son dossier. Il n'a pas remis son dossier. Qu'est-ce qui se passe ?» Mais ils ne savent pas ce qui se passe à Paris. Ils sont ici à Abidjan. Un dossier qui prend des mois à être confectionné, on va à la boîte aux lettres. Tous les jours, on dit « Est-ce que le dossier a été mis dans la boîte aux lettres ?» Et ce qui s'est passé, le 7, c'est que le dossier a été mis dans la boîte aux lettres. Alors, là où je ne crois pas aux coïncidences, c'est que cette date du 7 était connue. Comme j'ai dit hier, c'est une date convenue de longue date avec les autorités françaises. Alors, par coïncidence extraordinaire, le dimanche précédant cette remise, on est dans les médias et on déclenche une tempête sur la question de ma double nationalité. Ça sent très bien que je vais me présenter vendredi pour remettre mon dossier. Et on dit, c'est parce que j'ai parlé dimanche qu'il est allé remettre son dossier vendredi. Il faut quand même parfois, souvent je dois prendre sur moi, ne pas commenter, ne pas répondre. Mais là on est allé trop loin dans la manipulation, en essayant de créer l'impression que j'avais agi sous la pression. Pour des actions dont nous pouvons prouver qu'elles sont dans le calendrier depuis très longtemps. On crée une petite tempête 4 jours avant. Vous pensez que ce dossier a été monté en 4 jours? Parce qu'ils ont dit, je ne sais pas quoi, dimanche, nous, on a couru vendredi pour aller porter le dossier. Enfin, il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Donc, tranquillisez-vous. Tranquillisez-vous. Et ce n'est pas la dernière manœuvre. On sera exposé à bien pire que ça. C'est pour ça que j'en parle. Parce qu'il faut que vous compreniez ce qui se passe derrière la scène, les officines, les sombres manœuvres. Il y en aura d'autres. Donc, je vous donne cet exemple pour que vous soyez armés. Dans vos écoles, quand on vous interroge sur votre président, sur ce que fait votre parti, vous connaissez la vérité et vous pouvez dire ce qui s'est passé. Voilà. Donc, le PDC est un parti responsable. Cette question a été soulevée dès 2023. J'ai pris un engagement sur lequel j'ai travaillé avec des experts français depuis plusieurs mois. Tout est en place. Et aussi mes collaborateurs Brédoumi, Blessy, qu'on voit Gémonie, et que je salue, donc je salue le courage ici. Ils n'ont fait que dire la vérité, puisque eux savaient que leur président était en contact avec le ministère de l'Intérieur à Paris, avec le Quai d'Orsay à Paris, avec l'Élysée à Paris. Donc ils étaient sereins. Et c'est ce qu'ils ont dit. Voilà. On s'arrête là. Je suis désolé pour ce non-développement, mais c'est l'actualité. C'est une méthode de fonctionnement
tous ceux qui sont ici sont mes collaborateurs, peuvent vous le confirmer. Quand ils viennent me voir, parfois on a des pressions, ils disent « mais qu'est-ce qu'on doit dire ?» Je réponds toujours très simplement 2 mots, la vérité. On n'est jamais aussi sur un terrain ferme que quand on a dit la vérité. Voilà. Parfois, bon, il y a des confusions, les gens peuvent avoir, mais petit à petit, comme on dit, le mensonge court vite, mais la vérité finit toujours par le rattraper. Et je dis, vous êtes une force motrice dans notre action, par votre présence physique sur tout le territoire national. Vous constituez... Voilà. Par votre présence partout sur le territoire national, vous constituez une force politique d'une grande efficacité. Votre apport est déterminant, particulièrement, et j'insiste, dans la sensibilisation et dans l'explication de nos messages aux populations. C'est vraiment très important. En tant que militant du PDCI, compte tenu de la crédibilité dont vous bénéficiez, de la confiance que nos parents d'élèves placent en vous, vous avez un rôle unique dans l'explication de ce qui se passe. Donc, au nombre des défis que nous avons, ça a été mentionné aussi, nous continuons à demander une opération de révision de la liste électorale avant l'élection de cette année, parce que la notion qui est actuellement mise en avant, que vous pouvez vous inscrire, mais après l'élection, est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Parce que quel est l'intérêt de s'inscrire après l'élection? Nous parlons d'une révision en février-mars, sachant que en 2020, elle s'est faite en juin-juillet. Juin-juillet pour l'élection d'octobre. En 2015, elle s'est faite en juin-juillet pour l'élection d'octobre. Soudainement, en 2025, février-mars, c'est trop tard. Vous êtes des enseignants, vous êtes logiques. Moi, en tout cas, dans le calendrier tel que me l'ont enseigné mes instituteurs de janvier jusqu'à décembre, juin, juillet viennent après février-mars. Peut-être que l'année a changé depuis, mais bon, moi c'est comme ça qu'on m'a enseigné ça. Donc ce qu'on peut faire en juin, juillet pour octobre, a fortiori, on devrait pouvoir le faire en février-mars pour octobre. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais on peut faire un peu d'arithmétique. Hein. Quelqu'un a parlé des 943 157, je confirme, c'est le chiffre donné par la CEI des nouveaux inscrits. Mais il y a 1 460 000 personnes qui se sont déplacées. C'est ça le chiffre important, plus important même que les nouveaux inscrits. Parce que c'est des gens qui ont veillé, qui se sont assurés qu'ils pourront effectivement voter en 2025. Donc, quand vous avez 7,8 millions d'électeurs et qu'il y a 1 500 000 personnes dont il est absolument certain qu'ils vont voter, parce que s'ils ont fait cet effort-là en novembre 2024, c'est bien pour voter en octobre 2025. Et que vous avez gagné régulièrement les élections avec 2 ou 3 millions de voix, peut-être que ça peut vous préoccuper un peu. Un peu. Et donc la perspective d'ajouter peut-être 1 autre million devient extrêmement préoccupante. Et c'est comme ça que février-mars se retrouve après juin-juillet. C'est de la prestidigitation électorale. Bon, plus sérieusement, je vais présenter un peu, mais c'est un sujet sérieux. Il s'agit des droits fondamentaux des Ivoiriens et il est dommage qu'on doive se battre pour que quelque chose de tout à fait normal et logique se passe. Et c'est tout ça qu'on veut changer. Quand je dis il faut que ça change, il faut que ça change. On le fera par le vote. Donc nous avons absolument besoin de l'engagement de chacune et chacun d'entre vous pour préparer cette bataille électorale et sécuriser, bureau de vote par bureau de vote, le scrutin d'octobre 2025. Notre victoire prochaine, qui ne pourra se faire sans vous, sera le début d'une nouvelle ère pour notre pays. Nous rêvons d'une Côte d'Ivoire où chaque enfant, chaque jeune
aura les moyens d'exprimer son potentiel et de contribuer au développement du pays. Cela est possible. Et grâce à l'engagement de tous et de chacun de nous, dans 9 mois, cette vision, ce rêve deviendra réalité. Je suis ici ce matin pour vous demander de vous mobiliser et pour vous mettre en mission. Portez nos idéaux et notre message dans chaque quartier, dans chaque village, dans chaque campement. Et surtout, le 25 octobre 2025, soyez dans chaque bureau de vote avec votre présence vigilante. Nous vous appuierons dans cette mission. Donnez-nous cette victoire que toute la Côte d'Ivoire appelle de ses vœux. Et ensemble, bâtissons une nation où l'éducation sera la première priorité pour tous, le vecteur d'une véritable égalité des chances, pour que chaque enfant ivoirien, quelle que soit son ethnie, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa région, quel que soit le niveau social ou le niveau d'éducation de ses parents, chaque enfant ivoirien, dis-je, aura une véritable chance de s'élever par le travail et de mener une vie épanouie. Une Côte d'Ivoire où chaque enseignant sera respecté. Où chaque enfant aura les moyens de réussir, c'est celle que nous vous invitons à bâtir avec nous dès novembre 2025, après notre victoire aux élections, qui sera acquise grâce à votre probité et votre engagement actif à tous les niveaux du processus électoral. Nous le pouvons tous ensemble, unis pour le changement, pour une Côte d'Ivoire mieux éduquée, plus prospère et plus juste. Vive les enseignants de Côte d'Ivoire, vive la Côte d'Ivoire, vive le PDCI-RDA, je vous remercie.